Salut tous mes super branchés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Terrible nouvelle pour Vinicius après sa blessure contre Celta Vigo. Je vous dis tout l'équipe, par contre je compte sur vous pour liker la vidéo, et surtout votre avis en commentaire sur l'ensemble des blessés au Real Madrid avec déjà 3 absents clés, celles de Vinicius, Thibaut Courtois et Militao. Sans plus tarder, je vous dis tout, on commence. En 3 matchs officiels, il a accumulé 6 blessures, dont 2 graves et de longue durée, qui réduisent le potentiel de l'équipe. Les causes sont inconnues, mais la facilité avec laquelle elles apparaissent chez les joueurs importants de l'équipe est inquiétante. Le Real Madrid a débuté la saison avec 3 victoires, mais le prix à payer est trop élevé. Il compte 6 joueurs blessés en seulement 3 matchs, dont 2 grièvement comme Courtois et Militao, qui ont subi des mésaventures identiques en se cassant le genou et en subissant une opération. Tous deux ont dit au revoir à la saison, au point que le club a été contraint de recruter un gardien pour remplacer le Belge afin d'occuper un poste aussi décisif. Le dernier à tomber a été Vinicius Junior, un joueur qui fait la différence sur le terrain. Le poids offensif des Blancs retombe sur lui et son absence peut conditionner l'équipe selon la gravité une fois que l'ampleur est connue. Le pire pour Ancelotti est qu'il n'a pas de remplaçant pour le Brésilien, dans une courte ligne complétée par Rodrigo et Joselu. Une autre année au cours de laquelle les Blancs se sont hypothéqués dans l'espoir de se renforcer avec Mbappé, qui restera finalement à Paris pour une autre saison. Güler, Mendy, Ceballos jusqu'après la pause. Outre Courtois, Militao et Vinicius, Arda Güler, Mendy et Ceballos n'ont pas non plus fait leur début cette saison en raison de blessures. Dans le cas du Turc, Madrid l'a signé en sachant qu'il avait un problème au genou. Après avoir essayé de le récupérer avec un traitement conservateur, ils ont décidé il y a 2 semaines qu'il subirait une intervention chirurgicale pour résoudre les problèmes du ménisque interne de son genou droit. Il sera absent jusqu'à fin septembre au plus tôt. Mendy et Ceballos ont subi des blessures au biceps de la jambe droite. L'Andalou s'est blessé lors de la 3e journée de pré-saison, le 13 juillet, et son accident a touché le tendon. Au Real Madrid, il y a une inquiétude logique face à cette chaîne de blessures qui met à l'épreuve une équipe qui a perdu des éléments clés de son équipement. Ancelotti fait confiance à la profondeur de l'équipe. Courtois est irremplaçable, même si les dégâts peuvent être minimisés avec Kepa et Lunin. Rudiger est un puissant soulagement pour Militao et Fran Garcia pour Mendy. Ceballos est méritoire au milieu de terrain, tandis que Güler est un renfort dont on attend le meilleur, mais sans référence claire. Celui qui n'a pas de remplaçant, c'est Vinicius dans un groupe trop court en attaque à cause des hypothèques des dirigeants qui attendent Mbappé. L'obsession de tant de blessures inquiète déjà les dirigeants du Real Madrid. Le problème est qu'on ne sait pas à quoi ils sont dus. Ils ne savent pas ce qui se passe, s'ils sont le produit d'une mauvaise préparation physique, de l'irrégularité des terrains, de chaussures inappropriées, de la malchance. La blessure musculaire de Vinicius est préoccupante. Aujourd'hui, il subira des examens médicaux et, selon El Chiringuito, le diagnostic serait une rupture fibrillaire et pourrait être absent pendant environ 1 mois. Vinicius a pris sa retraite blessé vendredi dernier lors du match contre le Celta. Le joueur du Real Madrid s'est blessé après une titularisation depuis l'aile gauche et, même s'il essayait de continuer sur le terrain, il a dû être remplacé par Joselu après 15 minutes de jeu. Le Brésilien a ressenti une gêne au niveau de la zone postérieure de la cuisse de sa jambe droite. Aujourd'hui, il subira les examens médicaux nécessaires, une IRM, pour connaître l'étendue exacte de sa blessure. Au club blanc, il croise désormais les doigts pour que le diagnostic soit le plus bénin possible. Cependant, selon El Chiringuito, Vinicius souffrirait d'une rupture fibrillaire et pourrait donc être absent pendant environ 1 mois. Sans aucun doute, un revers pour le Real Madrid, qui perdrait une de ses stars. Vinicius ne participera pas au match que les Blancs disputeront ce week-end contre Retafe et ne pourra pas non plus être convoqué avec le Brésil lors des arrêts de jeu de l'équipe nationale. Ancelotti lui-même avait déjà clairement indiqué après le match contre le Celta que le Brésilien n'allait pas affronter les Azulones. Il ne jouera pas contre Retafe, mais à la pause, il récupérera, a déclaré l'entraîneur. Il faudra cependant attendre les tests finaux pour savoir avec plus de certitude combien de matchs le joueur blanc manquera. Après la pause, le Real Madrid joue la Liga contre la Real Sociedad le 16 septembre et la semaine suivante, le 19 ou le 20, il fait ses débuts en Ligue des Champions pour affronter ensuite le derby contre l'Atlético le week-end du 23 et du 24.